Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de découvrir le film Zack et Wowo, la légende de Lendaris, réalisé par Philippe Duchesne. C'est un film d'animation français en synthèse qui est particulièrement beau et j'ai très hâte de vous en parler. Alors comme je disais, Zack et Wowo, la légende de Lendaris, c'est donc un film d'animation 100% français. C'est le tout premier long métrage d'animation produit et réalisé par Sirius Media Productions. Et donc, eh bien, c'est un film très sympathique, très mignon, qui est adressé à un public quand même relativement jeune. Les enfants peuvent le voir à partir de 7-8 ans, même un petit peu avant, il n'y a pas de violence. Mais disons que pour la compréhension, c'est plutôt un film qui s'adresse aux enfants et préadolescents. Donc on va dire une moyenne d'âge entre 7-8 ans jusqu'à aller à peu près 12 ans. Bien évidemment, on peut le voir plus âgé. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le découvrir. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge, mais disons que la tranche d'âge est un petit peu plus 8-12 ans. Le film dure 1h20. Il sortira en salle le 3 juillet. Donc à l'heure où sort cette vidéo, ça sera le lendemain. Et il sortira bien pendant la fête du cinéma. Donc je crois que vous avez la journée pour le voir à un prix très correct. Donc franchement, si vous avez l'opportunité d'aller le voir, je vous recommande, profitez-en parce que c'est un bon moyen de soutenir le cinéma d'animation français et de découvrir des films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça sort des grands films américains et ça fait toujours très plaisir. Zack et Wowo, la légende de Lendaris, ça raconte donc l'histoire de Zack et de Wowo, mais pas seulement. Zack a un frère jumeau qui se nomme Kyle. Ils vivent tous les deux en dehors de la ville, en dehors de la cité où sont claquemurés tous les habitants à cause d'une magie un petit peu particulière. Mais Zack et Kyle, eux, vivent avec leur grand-mère et ils apprennent la magie. Ils possèdent chacun un jade. Et si Zack a un petit peu de mal, Kyle est beaucoup plus débrouillard. C'est un petit peu oui, c'est celui qui est peut-être le plus mature des deux. Zack, il a plus la tête dans les nuages, il fuit légèrement les responsabilités, alors que Kyle assume tout. Mais un jour, eh bien, Kyle va disparaître et Zack va tout faire, eh bien, pour retrouver la trace de son frère. Pour cela, il va être aidé par Indiana. Indiana, c'est une jeune fille qui vit dans la cité, mais qui a décidé, eh bien, de s'enfuir pour voir le monde extérieur et surtout, eh bien, pour communiquer avec une créature, une Lendaris. Dans cette aventure, les deux jeunes héros, eh bien, vont croiser la route de Wowo, un Wowo Chopak qui est un petit peu réduit puisqu'un Wowo Chopak mesure dans les 2,50 m à peu près par là. Et le petit Wowo, à cause de la magie de Zack, il est devenu tout petit et malgré sa petite taille, eh bien, il va aider les deux amis à retrouver Kyle et peut-être même à ramener la paix dans le royaume. Graphiquement, j'ai trouvé le film très beau, la synthèse est particulièrement bien réussie, les Lendaris sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si ça a eu un impact, mais le réalisateur du film, Philippe Duchesne, eh bien, a travaillé en tant que designer sur les personnages du film Ballerina. Ballerina, c'est d'ailleurs un très beau film d'animation franco-canadien. Je vous le recommande à 100% si vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'avais découvert il y a quelques années et je l'ai adoré. Et donc, comme il était responsable du design des caractères, je me dis, enfin des personnages, je me dis quand même que ça a dû peut-être impacter la qualité du film parce que le film est particulièrement réussi et pour un premier long métrage comme ça dans studio, eh bien, je trouve que la qualité est peut-être même au-delà des espérances graphiquement. En ce qui concerne l'histoire, moi j'ai bien apprécié les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne morale, surtout pour les plus jeunes. Eh bien, le film montre que chaque choix que l'on fait a des conséquences et qu'il faut bien réfléchir, ne pas agir avec trop d'impulsivité parce que, eh bien, il faudra ensuite assumer les conséquences de ses actes. Les deux frères sont très soudés, même si évidemment ils sont séparés dans le film. Et c'est là où pour moi il y a eu des petites incohérences peut-être. J'ai trouvé que la relation des deux frères à un moment donné n'aurait peut-être pas dû se dérouler de cette manière-là. C'est sans spoil, donc évidemment je ne spoilerai rien. Mais disons, voilà, il y a eu quelques éléments dans le film qui m'ont fait dire que j'aurais peut-être à titre personnel fait des choix un peu scénaristiques un petit peu différents parce que pour moi ça manquait peut-être un tout petit peu de cohérence par rapport à la relation du début du film. Ensuite, la personnage d'Indiana, je l'ai beaucoup appréciée. Je pense qu'elle parlera à bon nombre de jeunes filles et pourquoi pas aussi de jeunes garçons. Mais c'est vrai que son tempérament un petit peu fougueux, indépendant, forcément, c'est une héroïne qui a beaucoup de force en elle, énormément de caractère. Elle veut le bien de la cité, mais elle veut aussi le bien des Lendaris. Donc en fait, eh bien, c'est elle qui mène le film. C'est pour ça que je trouve presque que c'est un peu bizarre que le film se nomme Zack et Wowo. Je sais pas si il y a une raison particulière au titre du film, mais
je trouve qu'Indiana a un aussi grand rôle que Zack par exemple, et même voire un plus grand rôle que celui de WoWo, et c'est ce que j'ai apprécié, que cette héroïne eh bien, soit aussi présente. On est dans un univers un petit peu plus masculin avec les jumeaux, avec WoWo, et Indiana bah, elle apporte ce côté un petit peu plus féminin à l'histoire. L'antagoniste est également très intéressant, je ne m'attendais pas spécialement à la fin du film, je vous avouerai que je me suis laissée porté eh bien, par l'histoire et les personnages, car en effet l'univers est très fourni, le film a beaucoup de détails, les équipes du film ont quand même travaillé pendant 8 ans dessus, il y a eu 8 ans de développement pour le film, donc évidemment ça montre qu'il y a eu un vrai travail en amont, c'est pas un film qui a été bâclé, qui a été fait rapidement comme ça, c'est un film sur lequel il y a eu beaucoup de travail et ça se ressent eh bien, surtout dans la qualité visuelle, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, parce que pour un petit film d'animation français, enfin petit, je dis petit parce que forcément comparé à des très gros studios américains, ça reste des plus petits films, mais clairement ce film eh bien n'a pas du tout à rougir de sa qualité et c'est ce qui m'a agréablement surprise quand je l'ai découvert. Il y a juste eu pour moi un petit bémol dans le film et là ça concerne le doublage. Les comédiens de doublage sont bons, ce sont des comédiens de doublage que l'on connaît bien. Il y a notamment Manu Payet qui est donc la voix de Po dans Kung Fu Panda, qui était d'ailleurs la voix la plus appropriée au personnage, mais c'est plutôt pour les jumeaux où j'ai trouvé les voix légèrement âgées. Les jumeaux ont environ 13 ans et les comédiens de doublage ont une quarantaine d'années et j'ai trouvé que les voix étaient un peu matures pour les personnages. Ça aurait été si les personnages avaient peut-être 18-20 ans. Là c'est le seul petit bémol que je trouverais, j'avais l'impression que les voix étaient un peu matures, voilà, pour l'âge des personnages. Après évidemment le doublage est très bon, il n'y a rien à dire là-dessus, les émotions sont présentes, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les voix sont un peu matures. Il y a notamment Kayane Kojandi qui est la voix eh bien, de Baymax dans Les Nouveaux Héros ou encore la voix de Garfield dans le film 2024 qui va sortir, et pour le coup c'est un comédien de doublage que j'apprécie beaucoup, mais voilà, peut-être que l'âge était un petit peu voilà, décalé par rapport à l'âge des protagonistes, mais voilà, ça reste un très léger détail. Il y a également Clara Luciani qui est donc chanteuse et qui s'est prêtée pour la première fois au jeu du doublage. J'ai trouvé, moi j'étais assez bluffée d'ailleurs par son talent. C'est pas parce qu'une personne est chanteuse qu'elle sera forcément bonne en tant que comédienne, c'est quand même un métier à part entière, et j'ai trouvé eh bien qu'elle avait vraiment bien assuré le rôle d'Indiana. J'ai trouvé que le tempérament de sa voix eh bien, correspondait bien au personnage dynamique d'Indiana, donc voilà, c'est vraiment pas un gros bémol pour moi, mais je tenais quand même à le souligner. D'un point de vue plus positif, ce qui fait très plaisir, c'est que Zack et WoWo, la légende de Landaris, est une histoire originale créée par le réalisateur Philippe Duchesne, et pour une fois, non, ce n'est pas repris d'un conte, d'une légende ou que sais-je, l'histoire a été écrite par le réalisateur, et ça fait plaisir puisqu'on en parle très souvent d'ailleurs en vidéo. Les derniers films sortis dans les très gros studios américains notamment, eh bien ils sont inspirés d'une histoire par-ci, d'une histoire par-là, et généralement pas toujours très bien repris, et là ça fait vraiment plaisir de voir un projet 100% original. Il y a encore de bons scénaristes, oui, ils sont peut-être pas aux États-Unis, mais ils sont sans doute chez nous en France, donc ça pour moi c'est un des points très positifs du film. S'il y a également un détail dont je voulais parler, la ville de Skyroad, donc la ville où sont murés tous les habitants, eh bien elle m'a un petit peu fait penser à celle de Nimona. Non, moi c'est un très gros compliment puisque j'adore Nimona, mais voilà, je pense que c'est absolument involontaire, mais moi en tout cas j'ai ressenti ça, ça m'a fait penser à Nimona quand j'ai découvert la ville, donc voilà, ça c'était un des points positifs du film pour moi. Et d'ailleurs, eh bien, si vous n'avez pas par exemple l'opportunité de voir le film de suite, ou que justement eh bien, vous allez le voir et qu'ensuite vous avez envie de prolonger un petit peu votre immersion dans l'univers de Zack et WoWo, il y a également un jeu sur téléphone qui est sorti. Il est disponible sur l'Apple Store et sur Play Store, donc sur Android. Je l'ai testé pour voir et franchement je me suis bien amusée, c'est très mignon, il y a des petites quêtes, des aventures. Franchement si vous voulez le découvrir par exemple avant de voir le film pour voir si l'univers peut vous plaire, c'est une bonne immersion. Et il faut savoir également que le réalisateur Philippe Duchesne était directeur artistique dans le domaine des jeux vidéo, donc peut-être qu'on lui da aussi eh bien, cette animation de qualité pour le jeu mobile. En tout cas ça fait passer un bon moment, sait-on jamais. Si vous voulez tester, je vous le conseille parce que bon, voilà, ça permet un petit peu de voir ce que donne le film. Évidemment ça n'est pas le film, hein, mais ça permet un petit peu de s'immerger dans l'univers de Zack et de WoWo pour le coup, puisque ce sont les deux protagonistes principaux du jeu mobile. Donc franchement voilà, ça c'est un petit plus, sait-on jamais si ça vous plaît. Moi je vais peut-être continuer pour voir si je peux grappiller un petit peu quelques ressources et voir jusqu'où le jeu mobile va me mener. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous allez aller voir le film Zack et WoWo, est-ce qu'il vous tente? N'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Profitez-en le mercredi, la place de cinéma je crois qu'elle est encore à 5 €, donc voilà, vu le prix du cinéma actuel,
cruellement et il faut grappiller là où on peut. Donc clairement, le mercredi, c'est une bonne alternative si vous voulez le découvrir à moindre coût. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!